L'an dernier, les prix de l'immobilier à l'achat ont augmenté de 9% sur l'ensemble de l'Hexagone et de 18% rien qu'à Paris. Dans ces conditions, trouver un logement plus grand pour beaucoup de Français, c'est juste mission impossible. Alors, pour gagner des mètres carrés, de plus en plus de ménages cherchent d'autres moyens et la grande tendance actuellement, ce n'est pas de déménager, mais d'agrandir sa maison. Voici une enquête de Vincent Fourcade. Sur les hauteurs d'un petit village normand, les Morvans commencent à se sentir à l'étroit dans leur pavillon. Car cette année, la famille s'est agrandie. La petite Rose a rejoint Arthur et Max, ses grands frères. Et si les garçons ont droit à une belle et grande chambre chacun, la petite Rose, elle, dort pour le moment dans cette pièce, à peine plus grande qu'un placard. Une chambre minimum, c'est 10 à 12 mètres carrés. Et là, vous avez 6 mètres carrés. Donc c'est vrai que ça peut paraître grand, mais c'est parce que c'est pas aménagé comme une chambre d'enfant. Alors Monsieur Morvan s'est mis en quête de plus d'espace pour sa famille. Le premier réflexe dans ce cas-là, c'est de revendre la maison et d'acheter plus grand. Le souci, c'est que les Morvans devraient trouver près de 100 000 € pour tout financer. C'est hors budget. Donc là, il faut refaire une extension de crédit et là, on s'endette encore pour 15 ou 20 ans. Une opération bien trop coûteuse. Alors pourquoi ne pas agrandir la maison? C'est pratique, plus besoin de déménager. Donc l'idée de l'agrandissement, en fait, c'était de faire un bâtiment annexe à notre maison, sur 4 mètres de large. Mais là encore, ça coince côté finance. On dépassait 120 000 € de travaux, tout ça pour gagner 50 mètres carrés. Monsieur Morvan a même imaginé trouver de la place libre au sous-sol. Mais difficile de voir grandir la petite Rose dans la cave. Et puis l'endroit, oui, il y a beaucoup de place, mais ça reste enterré. Et le souci, c'est que la luminosité, on n'aura jamais la luminosité d'une chambre sur un toit. Je vais vous montrer. Et la petite famille a fini par trouver la solution à son problème d'espace. Le comble, c'est qu'il l'avait juste au-dessus de la tête depuis le début. C'est là-haut notre trésor. 80 mètres carrés sous les toits qui n'attendent plus qu'à être aménagés. La solution que choisissent de plus en plus de Français pour s'agrandir à moindre frais. Un petit lotissement en Normandie, avec ses maisons individuelles, surgi de terre il y a quelques années. C'est l'un des terrains de chasse de Maurice Vettès, un spécialiste de l'aménagement de combles. Ce matin-là, il a rendez-vous avec la famille Carbon. Elle a un petit problème qu'elle aimerait bien régler. Bonjour. Carbon, bonjour. Bonjour monsieur. Les Carbons, eux aussi, commencent à manquer de place dans leur plein pied de 80 mètres carrés. Monsieur Vettès va avoir 2 heures pour les convaincre de carrément rajouter un étage à leur maison. Et notre commercial a des arguments imparables. Qu'est-ce que vous voulez faire des chambres, un espace à vivre? On souhaiterait éventuellement, ce serait 2 chambres, un espace à vivre et une salle de bain. 2 chambres pour les enfants et une salle de bain sous les toits. Un grand classique, la solution que choisissent 2 tiers des clients. Mais pour remporter ce contrat, Maurice Vettès va devoir se montrer très malin. Pas question de parler gros sous trop vite. Il doit d'abord faire rêver ses clients en leur montrant à quoi ressemblera leur maison. Il commence en douceur avec ses photos prises sous les toits, des pièces baignées de lumière. Puis il enchaîne avec cette vue du salon depuis la mezzanine, effet garanti. Madame Carbon n'en revient pas. Et ça, les couleurs, comment? Ça, on peut faire chez nous. Oui. Madame s'y voit déjà, c'est bon signe pour notre vendeur. Alors il va la laisser mijoter devant l'écran, le temps pour lui d'aller explorer les combles. Hop, on y va. Et voilà ce qui se cache sous le toit de la famille Carbon. Une petite pépite, 80 mètres carrés au sol. Mais dans les combles, il y a toujours le même problème. La charpente. Impossible de se tenir debout sur toute la surface. Alors si Maurice Vettès veut persuader ses clients d'investir dans ses travaux, il doit leur prouver qu'ils gagneront vraiment beaucoup de place. Voilà une fois qu'il aura revu toute la charpente, voilà la surface habitable qu'il pourra dégager, celle où on pourra se tenir debout. Il faut un minimum de 1,80 m de hauteur. Voilà l'espace que vous allez avoir à 1,80 m. Cela fait 3,40 m de long. De quoi, par exemple, faire une belle chambre pour monsieur et madame.
T'imagines pas qu'il y a toute cette place là-haut, quoi, en fait. Et voilà ce que Maurice Vettès compte faire de toute cette place. Voilà l'aménagement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On a 2 chambres, 20 mètres carrés au sol. 2 belles chambres, 14 mètres carrés, une petite salle de bain et un espace jeu pour les enfants. Un étage en plus et une belle facture en perspective. Donc les Velux, la modification de charpente, l'escalier posé avec le garde-corps, plus l'électricité. Là, on est dans un budget qui va tourner 40-45 000 euros. 40 000 euros de travaux minimum, une sacrée somme. Alors pour rassurer ses clients, Maurice Vettès joue la carte des économies. Aménager là-haut, cela coûtera moins cher au carbone que de déménager dans plus grand. Si dans la région vous cherchez une maison avec 5 chambres, 2 salles de bain, dans un emplacement comme celui-ci, est-ce que vous avez une idée de ce que ça coûte? Monsieur Vettès est ravi de son effet. Aménager ses combles dans la région, ça coûte au mètre carré habitable 2 fois moins que d'acheter plus grand. Cela fait tout de même 1 000 euros du mètre carré. Si ça coûte aussi cher, c'est que transformer ces combles, c'est un peu plus compliqué qu'un coup de peinture sur les murs. Ah, mais on n'imagine pas. On n'imagine pas, hein. Ah oui, en effet. Les clients sont emballés. Et ce n'est que le début de l'opération séduction. On va découvrir ici une première chambre. D'accord. Une chambre de 20 mètres carrés. Les brillants sont surpris. Cela fait bien plus grand en vrai que sur les plans. Mais ça permet quand même de mettre des rangements. Ça fait une belle pièce, hein. Très vite, nos vendeurs de combles se mettent en retrait. Et l'air de rien laisse Madame Malice, la maîtresse de maison, terminer le tour du propriétaire. Elle est en train de devenir le meilleur agent commercial de la soirée. Ça peut rendre. Oui, c'est très gentil, mais je suis bluffée. C'est magnifique. La décoration est là aussi, mais c'est vrai que l'espace... Oui, parce que C'était...